Bonjour et bon appétit à tous ceux qui sont à table. Je n'ai pas de microphone, donc j'espère que vous m'entendez bien. Bon, il y a déjà 2 jours, le frère Béanzin a fait une intervention sur une autre situation qui se présente à l'Afrique. C'est-à-dire, le 28 avril dernier, 28 avril 2022, les États-Unis d'Amérique ont conçu et voté un projet de loi au Parlement, au Congrès américain. Un projet de loi qui a été voté dans lequel les Américains disent de façon explicite qu'il faut empêcher la présence et la pénétration des Russes en Afrique. C'est-à-dire, ils ont voté une loi pour empêcher que les Africains puissent collaborer avec les Russes. Et quelles sont les motivations? C'est toujours les mêmes. Les matières premières stratégiques de l'Afrique, les matières premières dont ils ont besoin pour leur industrie, les matières premières dont ils ont besoin pour toutes les nouvelles technologies par l'intelligence artificielle, l'or, le diamant, le cobalt, les terres rares, le diamant noir, le coltan, l'argent, c'est-à-dire tous les minéraux dont ils ont besoin se trouvent sur ce continent de 31 millions de kilomètres carrés. Donc eux, il faut qu'ils aient la même mise sur ça, parce que depuis 6 siècles, ils ont la même mise sur l'Afrique. Et comment ils pensent y arriver? Ils disent qu'il faut punir tout État africain, toute association africaine ou tout individu, c'est-à-dire les leaders d'opinion africaine qui travaillent pour l'autodétermination du peuple africain, pour les relations, pour des accords bilatéraux, de fraternité, d'égalité, de commerce, d'aide mutuelle entre les pays africains et la Russie. Il faut l'empêcher. Quiconque le fait sera puni. Et comment ils peuvent nous punir? À travers les mêmes instruments. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Et c'est bien écrit dans la loi. Prenez le temps et allez la lire. Il faut investir massivement en Afrique. Investir massivement en Afrique, ça veut dire le faux papier, les faux papiers là. Il faut verser ça. Il faut faire semblant de verser ça sur l'Afrique parce que tout revient en Europe. En Afrique, chez nous là-bas, dans notre précaré, c'est le franc CFA qui reste pour les singes, pour les échanges entre eux. Parce que le franc CFA, tu le prends, tu vas dans n'importe quel pays du monde, on ne connaît pas. Le trésor français même le refuse. Béanzin vous l'a démontré il y a quelques jours. Endetter les pays africains pour pouvoir avoir la même mise sur les matières premières, vu qu'ils ne peuvent pas rembourser. En échange, comme ils ont toujours fait, nous, vous allez nous donner vos matières premières, nous, on va ramasser pour partir. C'est une loi que le Congrès américain a à peine votée. Donc ça veut dire des personnes comme moi sont des personnes en danger. Des personnes comme Béanzin sont des personnes en danger. Des personnes comme Moizourou sont des personnes en danger. Parce que depuis la diaspora, nous attaquons le système sur sa propre terre. Et ils savent qu'aujourd'hui, la société civile occidentale nous écoute. Moi, j'ai des contacts de toute l'Europe, de tous les mouvements résistants d'Europe sont en train d'essayer de rentrer en contact avec nous. Parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'on a le même ennemi. Ceux qui leur ont fait croire qu'ils vivaient en démocratie, qu'aujourd'hui ils ont suspendu toutes les constitutions européennes. Ils ont suspendu tous les traités internationaux. Ils ont suspendu tous les droits internationaux. Ils ont suspendu le droit naturel de l'homme de vivre en paix et en dignité sur cette terre pour imposer un paradigme satanisme basé sur le transhumanisme. L'empoisonnement global de l'humanité qu'ils ont tenté de faire, en Afrique, ils n'ont pas pu le faire parce que la confrérie s'est mise sur pied. Et à travers ma voix, nous avons lutté. Ils n'ont pas pu inoculer notre peuple. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Vous nous empêchez, vous nous menacez si nous avons des relations avec la Russie. Alors que vous êtes un pays qui a été créé sur un génocide. Plus de 100 millions d'Amérindiens génocidés.
Des centaines de millions d'Africains transportés dans des soutes de bateaux qui sont les malades, les morts étaient jetés dans l'eau. Les requins, pendant des siècles, se sont nourris de la chair humaine. Ils suivaient les bateaux, ils n'avaient plus besoin d'aller chercher à manger dans la mer parce qu'ils savent qu'ils vont jeter la viande, eux vont manger. Après les 400 ans d'esclavage, les Africains, les Noirs ont subi la ségrégation aux États-Unis jusqu'avant-hier. Vous avez assassiné Martin Luther King pour ça. Vous avez assassiné Malcolm X pour ça. Et vous voulez nous empêcher de collaborer avec des gens qui viennent en Afrique avec du respect. Les Russes, c'est des Blancs comme les Anglo-Saxons, comme les Français, les Italiens, les trucs. Rendez-vous un peu compte. Les Russes, c'est des Blancs comme eux. Et ils sont en train d'attaquer les Russes. Cette guerre-là, elle dure depuis 8 ans, 10 ans. Et je vous le répète, Poutine a essayé par tous les moyens de résoudre ce problème-là de façon diplomatique. Mais c'était impossible. Parce que qui sait le plan, le projet du World Economic Forum, qui sait ce qu'ils ont derrière la tête, tu sais que la Russie est une anomalie à l'intérieur du système qu'ils veulent créer. Et le système qu'ils veulent créer, c'est quoi? La destruction totale de toutes nos racines. Transformer l'être humain en un objet. Plus de culture, plus de spiritualité. C'est les LGBT, les bêtises, ils mettent devant. Regardez les Zelensky, c'est quoi? Un gars qui met talon, il chante nu, son kiki au dehors. On le prend, on fait faire une fiction télévisive. Les gens regardent. Et puis de la fiction télévisive, on le transporte, on le dépose là. Et c'est lui, comme un perroquet, qui répète tout ce que Washington dit. Et pendant ce temps, c'est sur la chair vive des Ukrainiens que les Américains sont en train de mener leur politique. Et tous les États satellites d'Amérique sont en train de déverser les armes sur l'Ukraine, des armes qui vont finir dans le Sahara. L'attaque qu'il y a eu il y a 2 jours au Nigeria, dans une église, 50 personnes innocentes ont été trucidées. Qui finance ces gens-là? Qui est derrière? Nous savons tous que c'est la CIA et le MI6 qui sont derrière. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui le journaliste Julian Assange est en prison? Parce que Wikileaks a mis dehors tout leur cul, tous les secrets qu'ils cachaient, tout est sorti. Les mails privés, les trucs, tout est écrit. Tu vois ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas possible. C'est à ces gens-là notre peuple a affaire. Et vous savez tous que nos nègres de salon, nos gouverneurs des camps de concentration ne peuvent rien. Ils sont obligés de s'aligner. Celui qui ne s'aligne pas, on l'élimine parce qu'il y a toujours un traître qui est prêt à prendre sa place pour s'enrichir lui aussi. Au détriment de son propre peuple. C'est un combat que nous devons mener, nous les Africains. Il faut lancer un appel clair au gouvernement américain. Nous sommes libres de composer avec qui nous voulons dans le monde. Vous n'avez aucune autorité, vous n'avez aucune autorité morale pour vous arrêter devant un peuple que vous avez martyrisé, que vous continuez à martyriser. Je dis bien le pouvoir anglo-saxon, le pouvoir occidental depuis des siècles. Et nous exigeons, nous les Noirs du monde, nous exigeons une excuse publique de tous les gouvernements occidentaux pour l'esclavage, pour la colonisation, pour le néocolonialisme. Nous exigeons une excuse du gouvernement français public devant toute l'humanité. Pardon pour le franc CFA. Pardon pour le mort de Tiaroy. Pardon pour tous nos frères qui se sont sacrifiés dans la première et la seconde guerre mondiale pour libérer la France. Le peuple français n'est pas encore conscient de sa propre situation. Une bonne partie de la société civile française a compris, et cette partie de la société civile française cherche par tous les moyens de rentrer en contact avec nous, parce qu'ils ont compris qu'on a un ennemi commun. Aujourd'hui, la France n'est plus un pays libre. C'est-à-dire la colonie des Américains qui colonisent les Africains. Sarkozy n'a pas ramassé l'or de la France pour aller donner aux Américains. La guerre que Macron est en train de faire à la Russie, c'est pour qui? C'est pour les Américains. Sinon, les Français ont quel problème avec les Russes? Au contraire, combien ils gagnent là-bas? C'est le gang international,
l'élite satanique anglo-saxonne, l'oligarchie féodale occidentale, qui tient tous les peuples dans la misère, dans la guerre, dans la souffrance, qui est derrière cette attaque à la Russie. Je vous l'ai dit, ils ont essayé avec Napoléon, ils n'ont pas pu détruire la Russie. Ils ont essayé avec Hitler, ils n'ont pas pu détruire la Russie. Ils ont réussi à détruire l'Union soviétique. Ils pensaient prendre contrôle de la Russie à travers les oligarques. L'arrivée de Poutine a fait un nettoyage propre. Donc ça a bloqué, ça a freiné tout leur projet de World Economic Forum. La 4e révolution industrielle, comme ce malade de tête là, ce psychopathe de Schwab appelle. Des malades mentaux comme Bill Gates. Aujourd'hui, il y a des documents qui sont sortis, des études qui prouvent que tous les trucs OGM, ça donne des cancers aux gens. Ils ont fait des études sur les souris. Le poids du cancer est 25% du corps d'une souris. C'est-à-dire, le poids du cancer que le souris qui a mangé les tomates OGM, les trucs là, le poids du cancer, c'est 25% de son poids total. Voilà ce que les Bill Gates la donnent à manger aux gens. C'est ça qu'ils veulent imposer à toute l'humanité. Bill Gates est sous procès en Inde. Ce que nous devons comprendre, et ça, ce n'est pas seulement pour les Africains, c'est pour toute l'humanité. C'est-à-dire les compagnons des Baals, cette satanique, cette stirpe satanique, que depuis des siècles maltraite l'humanité, ont leurs hommes partout, dans toutes les institutions, c'est eux qui ont créé. Banque mondiale, Fonds monétaire international, Nations unies, UNICEF, tout ce que vous connaissez comme institution internationale, c'est des éléments de cette mafia, des compagnons des Baals qui l'ont créé. Je ne vous parle pas des sociétés secrètes, des sociétés ésotériques à travers le genre, la maçonnerie, les jésuites qui sont au-dessus de tout ça. C'est eux qui dirigent la maçonnerie, l'opus les chevaliers de Mal, toutes ces choses-là. Le Vatican n'a rien à voir avec la philosophie christique. Le Vatican, c'est un agglomérat de satanistes, de criminels. Tout le monde le sait qu'à l'intérieur du Vatican, ils font des rites sataniques. Toute l'Italie le sait. Tout le monde sait les alliances entre la mafia et le Vatican qui géraient l'argent de la mafia. Tout le monde sait quel a été le rôle du Vatican dans la chute du mur de Berlin. Et nous, les Africains, nous devons savoir les crimes que les jésuites ont commis en Afrique, comme ils ont commis en Chine, un peu partout dans le monde. Et cette élite-là a ses hommes partout, dans l'islam, dans le christianisme, dans l'hébraïsme. Ils sont autour de 8500 personnes. Comptez combien de familles ça peut faire, qui gouvernent près de 8 milliards d'êtres humains. Nous connaissons nom, prénom, descendance. Nous savons comment tout est structuré, comment ça fonctionne, comment ils font pour enculer toute l'humanité. Aujourd'hui, on sait toute la vérité. Voilà pourquoi ils vont devenir violents. Et tout ce qu'ils sont en train de faire au Mali, ce n'est rien. Ils vont exagérer. J'ai dit aux Maliens, j'ai dit au colonel Koïta, j'ai dit au premier ministre Choguel, si vous êtes malin, sortez de la CEDEAO. C'est la mort de la CEDEAO. Sortez du franc CFA. Aujourd'hui, avec la protection de la Russie, avec les yeux du monde, avec nous les panafricains, que moi aujourd'hui, quand j'ouvre la bouche, c'est le monde entier qui m'écoute. Le frère Béanzin, le frère Donald, le frère Moizoulou, nos sœurs, nos frères de partout, le frère Julius d'Afrique du Sud, le frère Franklin, je ne peux pas citer tout le monde, tous les activistes maliens, ivoiriens, burkinabés, tout le monde est derrière vous. Sortez de la CEDEAO, sortez du franc CFA. Ça sera la mort de la CEDEAO du franc CFA. Il faut obliger l'élite satanique française, l'élite usurier occidentale, européenne et américaine à montrer les vrais visages au monde. Voilà les pas que le gouvernement malien doit faire, pas pour le Mali, pour toute l'Afrique. Il faut que tous les Maliens comprennent, le gouvernement malien, le gouvernement de transition, le CNT, il faut que le peuple malien comprenne que le combat qu'ils sont en train de mener là, ce n'est pas pour les Maliens, c'est pour le peuple noir. C'est pour tous les noirs du monde que vous êtes en train de mener ce combat. Il reste un peu pour gagner. Il reste un peu. Avec le soutien de la Russie derrière vous, la protection militaire, technologique de la Russie, les décisions politiques claires, ces gens-là vont s'abaisser.
J'ai dit aux gens du Niger, j'ai dit aux gens du Nigeria, j'ai dit aux gens du Sénégal, j'ai dit aux Burkinabés, j'ai dit aux Ivoiriens, personne ne viendra vous aider. J'ai dit à toute l'Afrique centrale, personne ne nous aidera. Nos dirigeants, dirigés, ne peuvent rien. Nos armées ne pourront que frapper le peuple. Mais si nous nous levons, si toute l'Afrique se met sur pied, si nous nous levons en masse, vous allez voir qu'en quelques mois, le visage de l'Afrique va changer. Le comportement des Occidentaux va changer. Nous ne voulons plus aucune aide économique de l'Union européenne ou de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Nous devons commencer à poser des actes clairs. Bon sang, j'ai pas envie de vous retenir trop longtemps. Parce que le problème de l'Afrique, là, c'est simple. C'est simple. On se lève demain, là. La politique a mené, nous allons donner la direction à nos gouvernements. On ne peut pas accuser Choguel ou Koïta de dire qu'ils sont en train de faire ça. Non, c'est le peuple malien qui a dit de faire ça. Quand ils font leur truc aux États-Unis, les Africains mettent leur bouche dedans. Quand la France fait son programme économique, nous mettons notre bouche dedans. Quand il y a les élections en France, les Africains envoient des observateurs. Pourquoi eux vont envoyer? Donc nous sommes leurs inférieurs, quoi. Nous sommes des animaux. Il faut envoyer parce que c'est sauvage, là, ils ne respectent rien. Sous les yeux de tout le monde, ils ont volé les élections aux États-Unis. Sous les yeux de tout le monde, ils ont volé les élections en France. Ici en Italie, on n'en parle même pas. En Italie, il n'y a même plus d'élections. Ils décident ça depuis l'Europe, les banques européennes. Ils déposent un usurier international qui est en train de détruire l'Italie. Il est en train de maltraiter le peuple italien. Dans un silence total. S'ils osent faire ça à leur propre peuple, c'est nous ils vont laisser. Les Russes auxquels ces négriers américains sont en train de faire la guerre, ils sont blancs comme eux. D'ailleurs, les Russes même sont plus blancs que les Américains. C'est des blancs comme eux. Ils sont en train de les attaquer. Ils veulent à tout prix les détruire. Imaginez-vous, nous les Noirs, que depuis 6 siècles, ils nous ont fait passer par l'esclavage, travaux forcés, colonies. Jusqu'à aujourd'hui, on est dedans. C'est nous ils vont laisser. Et nous savons que nous n'avons aucune autre possibilité qu'un soulèvement populaire de masse. L'humanité va regarder les histoires de démocratie, des droits humains, tout est fini. Ils sont obligés de partir. Et ils savent que si nous nous levons, qu'ils insistent. D'ailleurs, même il faut que les Africains comprennent. Si les gens tentent de nous affamer, parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça va créer la faim dans le monde. Et c'est nous qui allons subir plus que tout le monde. Aucune matière première ne sort de l'Afrique. Si les prix des produits montent dans les pays africains, si les gens commencent à avoir des problèmes de pain, de riz, de trucs, de ça, nous allons prendre des décisions et il faut que la société civile africaine nous écoute dans ces décisions-là pour pouvoir les contrecarrer. J'ai dit bien, nous allons prendre des décisions. Il ne faut plus leur donner nos matières premières. Ça ne sort plus de l'Afrique. Ni or, ni café, ni cacao, ni rien. Nous, on va mourir de faim. Mais toutes leurs industries vont s'arrêter. Leur économie va péter. Nous, on peut cultiver un peu de sorgho, truc, manger. Il y a des décisions. Si nous prenons l'Occident, se plie. Quand je dis l'Occident, je parle de ce gang international qui parle au nom de l'Occident, alors qu'ils sont en train de tenter d'euthanasier tout le peuple occidental. Voilà les gens à qui nous avons affaire. Grâce à la confrérie des frères panafricains, ils n'ont pas pu inoculer notre peuple. Il y a des choses qui sont sérieuses. Quand un État qui gouverne le monde avec la violence, prend des décisions comme ça contre toute l'Afrique, ça doit être notre priorité. On doit leur envoyer un message clair pour dire ce temps-là est fini. Vous n'avez plus aucun droit. Vous n'avez aucune moralité pour vous arrêter devant nous. Un pays qui a été créé sur un génocide de 100 millions d'Amérindiens, 400 ans d'esclavage de Noirs. Sans oublier les Chinois qu'ils avaient commencé à envoyer, ils ont commencé à mourir. Ils disent non, ceux-là ils ne résistent pas, il faut continuer à les Noirs. Après ça, vous êtes venus sur notre terre, imposer l'esclavage là-bas, les travaux forcés. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les accords de Bretton Woods, de Yalta, vous êtes allés faire du nazisme économique sur l'Afrique.
Voilà pourquoi notre peuple souffre. Aujourd'hui, c'est les djihadistes, le terrorisme islamique que vous êtes en train de mettre sur nous. Après avoir sacrifié en 2001 plus de 4000 Américains pour mentir pour entrer en Afghanistan, pour mentir pour attaquer l'Irak, pour mentir pour attaquer la Syrie, pour mentir pour détruire la Libye, assassiner Kadhafi. On va retourner dans le passé. L'UPC du Cameroun, Philippe Moumier, qui l'a empoisonné en Suisse? Qui a tué Olympus? Qui a tué Sankara? Qu'est-ce que Sékou Touré n'a pas subi? Qui a assassiné Modibo Keïta? La liste est longue. Ça suffit. Il faut faire comprendre à ces Américains qu'ils n'ont plus aucun droit, que la NATO, l'OTAN ne va pas s'élargir à l'Afrique et qu'ils n'ouvriront aucune base militaire en Afrique. Sinon, ça sera une guerre ouverte entre le peuple, je ne dis pas gouvernement africain, entre le peuple africain et les institutions américaines et occidentales sur le sol africain. Cette fois-ci, nous sommes au 21e siècle. Essayez et vous allez voir de quoi nous sommes capables. Vous n'avez pas dit que vous dites que nous sommes des singes bonobos, non? Essayez avec les singes bonobos, vous allez voir ce que ça va vous coûter. Bonne journée à tout le monde.